Extrêmement chargé. On parle d'abord de rapidité d'exécution, on parle également de faux mouvement pour le gardien de but et comment se démarquer de son couvreur. Quand on parle de rapidité d'exécution, ça veut dire quoi exactement? Tu sais, Claude, quand on a vu des émissions antérieures, c'est quand tu es dans l'enclave, c'est de ne pas hésiter lorsque tu as la rondelle. De ne donner aucune chance au gardien de but de se placer, c'est de le battre, pas nécessairement sur la force, mais sur la précision de ton lancer. En d'autres mots, profiter du fait que le gardien de but peut être très profond dans son filet, même si le lancer n'est pas puissant, tu vas avoir plus d'ouverture. C'est justement ça, c'est de donner aucune chance au gardien, c'est de le battre sur la rapidité. OK. Deuxième élément, quand on parle de faux mouvement pour le gardien de but, on entend souvent dire un contre un, obliger l'autre à faire le premier mouvement. C'est exactement ça. Lorsque tu t'en vas, tu essaies de faire compromettre le gardien sur un côté et d'aller de l'autre bord. Souvent, ça ne marche pas. Souvent, ça marche très bien. Alors, ça dépend des gardiens de but, ça dépend des styles, mais souvent, ça va marcher. Encore une fois, est-ce que tu changes ton style? En d'autres mots, c'est pas toujours un lancer, ça peut être un déjoué. Ça dépend toujours des faiblesses du gardien de but. Les faiblesses du gardien, la position qu'il est. S'il est très profond, je vais lancer la plupart du temps. S'il est très avancé, alors je vais sûrement déjouer. Michel, dans une émission précédente, on a vu comment tu te démarquais du défenseur près de toi. Sauf qu'un bon ailier gauche, il y a toujours l'ailier droit sur lui continuellement durant la partie. Qu'est-ce que tu fais justement pour le perdre, ce gars-là? Je pense qu'on doit faire des feintes souvent. Là, souvent, notre couvreur est en avant de toi un petit peu. S'il te regarde tout le temps, c'est juste de faire une feinte à gauche, de couper à droite. C'est ce genre de jeu qui marche souvent. Il y a aussi le fait... Changer ta vitesse, le changement de la vitesse qui est très important. Tu t'en vas à une certaine vitesse et tout d'un coup, tu pars. C'est comme un peu au football, exactement, lorsque le receveur se découvre. Alors, c'est exactement la même chose au hockey. Est-ce que c'est pas également la même étude que tu fais? Tu me parlais que tu étudies le gardien de but, les faiblesses. Mais dans le fond, un couvreur, il peut également avoir une faiblesse. Il tourne moins bien d'un côté. Je veux dire, il y a plus de facilité à le contourner d'un autre côté. Il y en a qui ils sont beaucoup moins rapides sur le départ. Il y en a d'autres qui sont excessivement forts. Alors, il y a toutes sortes de couvreurs, mais généralement, la vitesse, c'est surtout mon point fort. Est-ce que toi, dans ta stratégie, tu vas changer de position? En d'autres mots, tu vas aller plus vers le centre. Tu vas même aller complètement du côté droit pour justement le perdre? Ce qui va aider des fois, souvent, c'est lorsque le couvreur il reste complètement avec moi, je vais essayer d'aller voir, peut-être de me coller à un autre joueur adverse, ce qui crée peut-être deux joueurs sur moi, alors ce qui aide mes coéquipiers peut-être à se passer la rondelle un peu plus. Est-ce que ça te dérange beaucoup, toi, un couvreur continuellement sur toi, ou bien non, tu es maintenant habitué à ça? Bien, on s'habitue, mais il y a certains soirs, des fois, ça vient réellement frustrant parce qu'ils t'accrochent, ils sont toujours sur toi. Tu ne peux pas rien faire sans réellement les avoir sur tes talons. Beaucoup de choses à retenir aujourd'hui. La rapidité d'exécution, obliger le gardien à se compromettre et se démarquer de ton couvreur. C'est très important. Merci, Michel.